Namasté, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, on va faire une guidance un peu spéciale aujourd'hui. J'avais envie de reprendre un oracle que ça fait... Enfin, pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, c'est l'oracle Mon Autre. Donc, dans un premier temps, on va aller voir votre autre, si votre autre est un masculin, et votre autre, si votre autre est une féminine. Voilà, donc on va voir ce qui se montre à nous et puis on va commencer, voilà. On va voir les messages et je compléterai peut-être un petit peu pour chacun avec un autre oracle par exemple pour avoir un peu plus d'informations. Mais déjà ça sera pas mal. Alors je sais pas, j'entends qu'on me dit qu'il faut que je prenne 2 cartes. 2 cartes par... là, on est à la tête. Pour voir ce qui vous parle le mieux. Parce que c'est une guidance générale et j'ai entendu qu'il fallait que je prenne 2 cartes ou 3 cartes même. D'accord. Alors, je vais changer un peu ma façon de faire. Je vais faire 3 tas. Et comme ça, vous choisirez... Oula! Sur la bougie, ça a failli prendre feu. Elle est bien chaude. Ouais, on va faire ça. Je fais ça en direct. Enfin, en direct. Disons que je suis ce qu'on me dit et on me dit que c'est mieux de faire 3 tas. Donc on va y aller. On va faire 3 tas pour les hommes, 3 tas pour les femmes. Vous choisirez le tas qui vous parle le plus. Allez, une dernière s'il vous plaît. Non, là il y en a trop. Allez. Hop. Voilà. Donc on a au niveau de la tête. Maintenant on va leur mettre leur habit de lumière. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire, hein, les différentes parties. Donc on va prendre celle-là. Allez. Hop. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la rue. C'est compliqué parce que dès que ça semble calme, et quand c'est calme, je me dis ça y est, hop, je peux faire ma guidance. Et puis en fait, non, il y a les scooters, les voitures, là je les entends, donc j'espère que malgré le micro, enfin avec le micro, vous pouvez m'entendre. Donc là, on lui met son pantalon. Quand même qu'il soit un peu habillé, cet homme. Allez. Quels sont les messages à faire passer aujourd'hui? Prendre celui-là. Il n'y en a pas un autre qui s'est retourné, non. Et un dernier. Comme ça, vous prendrez vraiment ce qui vous correspond et ce qui vous parle le plus. Et on va finir par les chaussures. Allez. Je vous rappelle que si vous souhaitez, vous pouvez me contacter. Alors, j'ai remis mon site internet parce qu'en fait, il y avait des problèmes apparemment sur mon site internet. Donc, voilà, on l'a un peu... remis un peu au goût du jour, j'allais dire. Donc si vous voulez me contacter pour une guidance privée, ben, vous n'hésitez pas à aller sur le site ou alors sur les adresses mail qui sont en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez... donc je fais des soins énergétiques. Je fais
On va prendre une carte accessoire pour chacun. Je fais des soins énergétiques, je fais des formations en énergétique, notamment le Reiki et guérisseur avec les énergies d'Isis. Enfin bon, vous allez sur le site, vous allez voir tout ce que je fais en fait et tout ce que je peux vous proposer. Et puis on a rajouté la page des constellations familiales. Donc voilà, je suis super contente parce que c'est vraiment un outil thérapeutique vraiment très 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 puissant. Ouais, on apprend plein de choses et ça permet quand même de bien évoluer. Donc voilà, vous le retrouvez sur mon site internet, sachant que jusqu'à fin décembre, une constellation est à un tout petit prix. Voilà. Non, il m'en manque une là. Je fais tout par Zoom. Mais enfin, tout est écrit dans le descriptif, donc vous pouvez aller voir et puis me contacter si ça vous intéresse. Voilà. Et pour les guidances, pareil, il y a différents types de guidances. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez même réserver un créneau directement en ligne et après moi je le valide derrière. Donc voilà. Voilà. Allez, bon, on a presque fini. Hop. Ça c'est une carte bonus. Alors cette vidéo va être peut-être un peu longue, mais je vais peut-être aller les chercher parce que comme ça, j'avais rien préparé, mais ça m'est venu comme ça. Donc on fait comme ça m'est dit. Voilà, la carte bonus. Donc, pour ces messieurs, c'est OK. Alors, maintenant, je vais vous demander, je ne sais pas si vous voyez les cartes, de choisir un tas. Je les mets comme ça pour ne pas me les mélanger. Donc, je vais les mettre comme ça, c'est pas bien grave. Donc, le premier tas, ça sera avec cette pierre. Le deuxième tas. Et la lapis lazuli sur le troisième tas. Voilà. Donc je vous laisse un instant pour choisir votre tas. Ça c'est une... Ah, je sais plus. Je crois que c'est une agate, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, c'est une jolie pierre. En tout cas j'aime beaucoup, mais là sur l'instant j'ai perdu le nom, donc je suis vraiment désolée. La tourmaline, le lapis. Excusez-moi. Et je crois que c'est de l'agate qu'on m'a offert et qui est une magnifique pierre. J'aime beaucoup. Voilà. Allez, on va commencer avec le premier tas, avec celui-là. On va mettre les deux autres de côté. Voilà. Allez, on va faire ce petit monsieur. Les accessoires, je ne sais pas si vous voyez, pas trop. On va essayer de le remonter un petit peu. Ouais. Le pantalon, la veste et la tête. Donc la tête, c'est ce qui va caractériser un peu ses pensées, son caractère et sa psyché. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc votre autre est brillant. Et c'est ce qui vous plaît à vous, c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Donc là, c'est vraiment, vous avez une facilité à aller vers lui et il vous séduit par son intelligence, par sa qualité d'écoute et peut-être son interaction. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un sujet, il peut rebondir et il sait de quoi il parle. Donc vous êtes vraiment en connexion au niveau de la psyché, j'allais dire. Ensuite, le haut, c'est les sentiments et le type de relation. Et là, on vous dit sexe entre amis. Vous êtes de bons amis, vous vous connaissez depuis un certain temps, soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. Oh le lapsus. Donc là, en fait, on vous dit que peut-être que pour l'instant, c'est juste... voilà, c'est sex friend, on va dire, sexe entre amis, mais que vous posez des questions par rapport à lui. Et la carte du bas, c'est action événement proche. Voilà. Et là, on vous dit par rapport à votre autre,
il y a un changement, une transformation. Une transformation s'annonce, elle peut être personnelle et intérieure, comme elle peut concerner l'évolution de votre relation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Donc je pense que ce que j'entends là, c'est que vous êtes vraiment attiré par cet homme, parce que c'est quelqu'un de brillant. Vous allez franchir le pas d'avoir une relation un peu plus intime avec lui. Mais vous, du fait, je pense que vous êtes accroché à cet autre et vous vous demandez comment va évoluer la relation. Qu'est-ce que ça va donner vers quoi vous allez. Et là, on vous dit qu'il y a un changement. Hein. Pour l'instant, les événements proches, c'est une transformation qui s'annonce. Alors peut-être une transformation dans votre état d'esprit, dans votre compréhension, que finalement, il n'est pas... finalement, il vous plaît, quoi. Et les bottes, là, les chaussures, c'est la direction que prend la relation. Pardon, je bafouille un peu. Et donc là, on vous dit naissance. Donc il y a la naissance d'un bébé, d'un projet, quelque chose de nouveau se prépare, à moins qu'il s'agisse d'un nouvel amour faisant irruption dans votre vie. Donc ça peut être ou cet amour qui va se concrétiser sur votre autre, ou vous êtes déjà en relation et puis il va y avoir une naissance, ou alors vous avez vraiment le projet d'aller vers votre autre. Au niveau des accessoires, ça c'est un petit message complémentaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui est assez jeune et au niveau professionnel, il est plutôt dans l'animation, dans l'éducation. Voilà. Il y a quand même une certaine légèreté. Et dans la carte bonus, c'est une réponse à des questions. Donc on vous dit victime abus. Je pense que vous hésitez aussi dans cette relation parce que vous avez été victime d'abus. Et que du coup vous êtes... ce que j'entends, c'est que du coup, ça vous allait bien d'avoir juste le sexe entre amis. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous y tenez. Mais du fait de vos problématiques, enfin de votre trauma, vous hésitez à aller vers lui. Mais on vous dit que tout ça va se changer et se transformer. Je vais prendre une carte avec l'améthyste love, juste une carte pour vous dire vers quoi on va. Une carte de votre âme sœur. Je vais quand même prendre le petit oracle de l'âme sœur. Oh, je suis désolée. On dit ferme tes yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante, présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc là, on vous dit qu'il faut vraiment que vous soyez dans le ressenti et que vous vous libériez de ces traumas. Je sais que c'est pas facile. J'en vois assez fréquemment pour savoir que c'est pas facile. Ouais, il y a vraiment un changement. Hein. Il y a vraiment un changement. On vous dit qu'il y a une ouverture qui est en train de se passer, que les choses bougent et avancent. C'est vraiment... tout à l'heure, on avait la carte de la transformation et c'est vraiment ça. Hein. Et vous avez une guérison. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment... il faut vous... Votre autre, il est là. Il vous attend. Il y a quelque chose de nouveau avec lui. On vous dit que vous allez vers une guérison. Donc, et qu'il y a une ouverture qui se fait. Que les choses bougent. Hein, ça fait la deuxième fois qu'on vous le dit. Donc, ne perdez pas espoir. Et avec votre autre, ça s'annonce plutôt bien, je vais dire. Allez, on va faire le deuxième tas. J'espère que cette guidance vous plaira, parce que c'est nouveau. J'avais envie de le faire comme ça. Enfin, en fait, j'avais envie d'utiliser l'oracle, enfin cet oracle, l'oracle Mon Autre d'Elphes. Et en fait, quand j'avais commencé à faire une vidéo, on m'a dit non,
fait plusieurs tas. Donc voilà, je fais. Je suis le mouvement. Donc là, on va prendre avec la tourmaline, le deuxième tas. Donc la carte bonus, toujours pareil. L'accessoire. Voilà. Alors, on va mettre ce tas ici. Tas bonus ici. Les autres cartes, on va les poser là en attendant. Voilà. Hop, on va y arriver. Alors, pour ceux qui ont choisi, pour celles ou ceux qui ont choisi la tourmaline, le deuxième tas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de son caractère, de sa psyché, de ses pensées? Ah, on vous parle de superficialité, masque, manipulation. Votre autre ne se montre pas sous un vrai jour. Attention, il peut simplement chercher à vous impressionner. Étudiez bien les cartes environnantes afin de connaître ses intentions réelles. Bon, ben on va aller voir. Qu'est-ce qu'il a cet autre? Ce que vous lui, peut-être vous lui impressionnez, il a besoin de ça. Donc au niveau de ses sentiments et du type de relation, c'est la passion. Hein. Entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. Attention au feu de paille, les cartes environnement vous donneront des indications quant à l'issue de cette relation. Donc, votre autre, apparemment, il est aussi fou de vous, c'est la grande passion avec vous et c'est réciproque. Sauf qu'il vous cache quelque chose. Alors attention, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est les événements proches. On vous dit que votre autre prend un élan pour vous déclarer ses sentiments. Il décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Voilà. Donc, peut-être qu'il se montre... Ce que j'entends, c'est que votre autre peut se montrer distant. Il peut avoir des réactions. Ouais, il peut mettre un masque de ne pas être touché, d'être un peu distant, de pas s'intéresser à vous peut-être, mais en fait il brûle de passion pour vous et il va vous le dire, il va déclarer son cœur. Et la relation... Ah, la direction que prend la relation, pardon, c'est l'engagement. Votre relation passe au niveau supérieur, votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Donc peut-être, ouais, moi ce que j'entends, c'est qu'en fait, votre autre, il est dans un espèce de mutisme. Il se protège, il se cache, mais ça a fait que du coup vous avez peut-être pris un peu de distance malgré la passion qu'il y a entre vous. Et il sent et il a peur de vous perdre. Du coup, il va vous faire une déclaration pour aller vers un engagement avec vous. Hein. Et oui, voilà, il va vous faire une surprise, un cadeau. Ça, la carte de l'accessoire, c'est des messages complémentaires, centre d'intérêt, les professions, quelque chose comme ça. Mais là, on vous parle d'une surprise, hein, d'un cadeau. Et il y a un vrai accord et une vraie entente. Donc là, c'est vraiment très, très positif. Il va tomber le masque. J'entends qu'il va tomber le masque. Vous le sentez peut-être qu'il n'est pas trop... engagé, qu'il est sur la réserve. Mais on vous dit, non, il va tomber le masque, il va revenir vers vous et il va vous faire sa déclaration parce qu'il a vraiment trop peur de vous perdre. Et vous, du coup, vous avez l'impression qu'il est un peu superficiel, mais non, c'est qu'il se protège, ce petit homme. C'est une plaisanterie, petit homme. En fait. C'est affectueux. Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme une bonne ou une mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Voilà. Peut-être que, en fait, ça vous a permis de voir un petit peu, de travailler sur vous, ce fait de voir que lui, il était indécis, qu'il était comme ça, que vous aviez même l'impression qu'il se moquait de vous carrément. Et parce qu'une partie de lui, était très enclin à venir vous voir, très enclin à être avec vous.
Et puis l'autre partie, vous montrez l'inverse en fait. Et donc vous ne saviez pas sur quel pied danser. Ouais, voilà. On dit que vous êtes des âmes sœurs. Hein. Et que pour l'instant c'était une relation instable parce que il y avait ce qu'il vous montrait et il y avait ah là là, elle est tombée. Ouais, on vous dit qu'il y a... Là, elle est tombée, on vous dit qu'il y avait un secret. Donc, en fait, il vous aime en secret, mais il n'ose pas vous le dire. Ouais, il se protège. Et donc, ça crée une relation instable. C'est-à-dire qu'un coup, il vient, il est passionné, il va vous parler de sujets qui vous touchent aussi. Il va être vraiment en totale communion avec vous, même au niveau intime. Et puis, il y a des fois où il va mettre où il va se mettre à distance, ne plus vous parler, plus communiquer. Et donc, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais son secret, c'est que... moi, ce que j'entends, c'est que en secret, il vous aime. Il y a quelque chose qu'il ne vous dit pas et qui va vous dire, qui va vous faire une vraie déclaration. Donc voilà, c'est plutôt chouette tout ça. Allez, on va voir le troisième tas et après on passera aux dames. Allez, je changerai tout ça après. Alors, avec le lapis lazuli, on va voir les messages de votre hôte. Donc, le bonus, l'accessoire, la direction que prend la relation, les actions ou événements proches, là, les sentiments et le type de relation, et là, ce qu'il a dans la tête. Allez, c'est parti. Lâcher prise. Votre autre a décidé de lâcher prise. Il comprend qu'il ne peut pas tout contrôler. Il peut être amené à prendre du recul, mais il sera aussi plus apte à écouter son cœur. Donc pour l'instant, il est dans un état de lâcher prise. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Il y a de la musique en bas au magasin. Donc voilà, c'est agréable. C'est de la musique d'ici, donc c'est cool. Pardon. Donc, oui, votre autre, il se prenait trop la tête. Il sait qu'il ne peut pas contrôler son cœur. Et donc, il va faire une espèce d'introspection, j'entends, et se consacrer à son cœur et l'écouter. Là, on vous parle au niveau des sentiments de l'illusion. Ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre autre se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs, ou inversement. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose à clarifier, et c'est peut-être pour ça aussi que lui, il a décidé de lâcher prise, parce qu'il ne sait pas trop où il est avec vous. Il faudrait que vous soyez plus... Oui, là, on a quelqu'un qui est dans la manipulation. Il cherche à obtenir quelque chose de vous. Il vous fait du chantage affectif et il dissimule. Et dissimulation sont ses stratagèmes. Attention à ce que cela n'aille pas trop loin. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tas, faites attention parce que apparemment votre autre essayait de vous contrôler. Il y a de la manipulation, il y a de l'illusion. Et malgré tout, il lâche prise, hein, on vous dit. Là, pour la direction de la relation, on vous parle de projet commun. Vous et votre autre avez envie de partager davantage qu'un quotidien. Vous trouvez important d'avoir des projets et des activités communs. Vous projetez peut-être même de monter une entreprise familiale. Donc, peut-être qu'il y a eu de la manipulation. Et que vous, du coup, vous saviez pas trop où vous alliez. Vous étiez dans l'illusion. Vous saviez pas si... Voilà, c'était vraiment pas clair. Et là, je pense qu'il faut vraiment, si vous voulez aller sortir de ça, lui, il est en train de sortir de la manipulation. Il est en train de lâcher prise. Je pense qu'il vous manipulait
parce qu'il ne sait pas faire autrement et parce qu'il voulait contrôler. Il voulait contrôler cette relation et il voulait vous contrôler. Et en fait, il se rend compte que finalement, il ne peut pas contrôler. Voilà, c'est pas possible de contrôler l'autre. Enfin, si c'est possible, il y en a malheureusement qui y arrivent très bien. Mais je veux dire, là, il s'est rendu compte que il y avait des choses qui étaient indépendantes de lui. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, pour l'État ou dans l'armée. Et là, on vous parle de voisinage et entourage. Donc, c'est peut-être un voisin, il est peut-être dans votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui le manipule pour avoir quelque chose. Ouais, on va voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce que sont les messages pour ce tas? C'est quelqu'un de fidèle, important. Il y a une élévation. Je pense que vous êtes en train de travailler sur vous. Il a eu des mauvais comportements et il y a une union. Hein. Vous voyez, il y avait un et on parle d'alliance. Et là, on parlait vraiment de projet commun. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va... vous allez vraiment vous retrouver. Et je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour. Une bénédiction émanant de l'univers, infiniment bienveillant. Donc là, on vous dit que votre autre, il est vraiment... Ouais, votre autre, en fait, je pense que votre autre, il a travaillé sur lui. Le fait d'être en relation avec vous lui a permis de travailler sur lui et de lâcher prise. Il est vraiment maintenant dans le lâcher prise pour accueillir ce qui va venir. Ouais. Il y a du travail encore hein, pour lui, mais c'est en bonne voie. Voilà. Bon. Allez, on va passer... Oh, si votre autre est une dame, une femme, bon, je classerai tout ça tout à l'heure. Hop, on change. Donc pareil, on va faire 3 tas, mais je vais aller plus vite parce que... Donc j'espère que ça vous plaît, cette formule-là. J'avais envie de faire autre chose. Donc, ah oui, on a dit 3 tas. Mais on va prendre celle-là qui était venue avec. Et une dernière. Celle-là? Allez, celle-là. Hop. Ouais. Faut faire attention. On vous dit j'en reviens pour la dernière... qui danse, faut faire attention quand même. Mais il y a une possibilité de vie commun, de travail commun, d'alliance. Donc il y a quelque chose qui est en train de se débloquer aussi. Allez. Je vais essayer si je peux vous mettre les minutes. Je sais pas si je vais pouvoir parce que j'ai une guidance après, donc je sais pas si je vais essayer de le faire quand même pour voir où est-ce que vers quoi est-ce que pour que vous puissiez trouver facilement et que si vous avez envie de regarder toute la vidéo, ça sera avec plaisir. Allez. Hop. Mais comme ça me paraît plus juste. Allez. Allez, les klaxons. Ici, les klaxons, c'est vraiment le truc... Il y a des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça klaxonne. C'est une manie. Ah bah, il y en a 3. C'est parfait. Merci les guides. Comme ça,
ça va plus vite. Donc pareil, hein, vous choisissez votre tas. Donc premier tas, deuxième tas, troisième tas. Voilà. Je vous laisse choisir ce qui vous paraît le plus juste. Et puis on va aller vers le premier tas. Allez. C'est parti. Ben non. La jupe, le bonus et l'accessoire. Alors, au niveau de sa psyché. Ah, on vous dit que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui peut même être violente, puisque là on parle de votre hôte, si votre hôte est une femme. Votre autre, attention au caractère emporté de votre autre, violence peut être physique mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient d'elle ou si elle en est victime. Donc là on vous parle qu'il y a de la violence, hein, mais que c'est un amour véritable pour vous. Vous pouvez avoir entièrement confiance, cette femme vous aime réellement. Un pas en avant, deux pas en arrière, votre autre vous fait des avances pour mieux reculer un peu plus tard. Analysez bien les cartes à proximité pour savoir si elle se décidera vraiment à avancer. Ouais, on va voir tout ce que ça vous dit. Joie, bonheur, ça c'est la résultante ou vers quoi va votre relation? Vers de la joie, du bonheur. Vous et votre autre allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées. Ils vécurent heureux et pour les enfants, c'est à vous de voir. Alors, sécurité, sûreté. Je pense que votre autre a énormément besoin de sécurité. Et il y a une officialisation de votre relation. Donc, ce que j'entends, c'est que votre autre, elle a subi de la violence. Et elle a été victime de violence dans son enfance ou dans sa précédente relation. Et elle est blessée. Il y a un trauma qui est énorme. Et elle a beaucoup de difficultés. Et donc elle fait un pas en arrière, un pas en avant parce qu'elle ne sait pas, elle a peur. Elle a peur de revivre la même chose, elle a peur que vous soyez aussi violent. Elle a peur de répéter les schémas. Donc en fait, elle fait un pas en avant et puis quand elle voit que ça devient un peu trop intense, hop, elle fait un pas en arrière parce qu'elle a ses peurs et ce sont ses peurs qui parlent. Parce qu'elle a besoin que vous lui apportiez de la sécurité et qu'elle soit sûre de vous. Et c'est pour ça qu'elle fait ses yo-yo d'avant en arrière parce qu'elle ne sait pas trop vers quoi si elle peut avoir confiance. C'est un oiseau blessé et donc je pense qu'il faut énormément de douceur, énormément de compréhension, de temps pour qu'elle puisse s'ouvrir complètement. Néanmoins, c'est un véritable amour et vous allez vers de la joie et du bonheur. Donc laissez-lui, il y a une officialisation. Donc ce que je peux vous dire, moi, c'est laissez-lui ce temps-là. Laissez-lui apprivoisez-la, montrez-lui que vous n'êtes pas comme ces hommes qui ont pu, ou ces autres femmes, tout dépend de votre genre, mais faites-lui comprendre que vous n'êtes pas comme les autres, qu'elle a besoin d'être rassurée, d'avoir confiance. Donc allez vers cette confiance-là, apportez-lui cette confiance-là, et elle s'ouvrira vraiment, mais elle vous aime sincèrement. Donc, si vos sentiments sont réciproques, eh bien, prenez soin d'elle. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin d'elle. Je vais voir avec You and Me, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Je vais prendre une carte. Voilà, à présent, je peux m'engager et avancer à tes côtés. Ouais. Et pour les femmes, je vais prendre le Line and Love. Prendre 2-3 cartes. Ouais, non, pas trop de cartes. Pardon. Non, on va pas... Je voudrais pas faire une vidéo trop longue et je vois déjà que je suis à 34 minutes. Donc, ouais. On vous dit, ouvre ton... Open your mind.
Il y a un voyage, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ce voyage, c'est vraiment ce que j'entends, un voyage intérieur. Ouais, vraiment un voyage intérieur de cette femme. Parce elle a fait beaucoup de sacrifices avant. Mais tout redevient dans l'ordre. Ouais, tout revient dans l'ordre avec elle. C'est vraiment... ouais. Ça revient dans l'ordre. Elle a fait énormément de sacrifices. Elle a subi beaucoup de choses. Elle n'en a pas parlé. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, votre autre. Donc il faut vraiment... elle a fait un voyage intérieur. Elle a entrepris un voyage intérieur pour reconstruire, pour cicatriser un peu ses plaies. Parce qu'elles seront toujours là. Hein, mais pour au moins les cicatriser et avancer avec. Et retrouver un équilibre. Et elle va vers de la joie et du bonheur avec vous. C'est beau. Donc prenez soin de votre autre et faites-lui comprendre que vous n'êtes pas comme les autres et elle peut compter sur vous. Allez. Hop. On va passer au deuxième tas avec la tourmaline. Allez, bonus, accessoires. Vers où va votre relation? Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Les événements ou les actions, les sentiments et la psyché de votre autre. Alors, on vous dit que votre autre est quelqu'un de doux. Que ce soit à travers son visage, ses gestes ou encore ses paroles, votre autre est un être doux. Sachez apprécier... Pardon. Désolée. Sachez apprécier son calme, rassurant et ses regards profonds et bienveillants. Donc votre autre est un être très doux. Et pour l'instant, elle considère votre relation comme de l'amitié. Comme une très belle amitié. Donc on va voir avec les cartes si cette amitié va devenir un amour. Oui. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. On l'a eu aussi tout à l'heure pour les hommes, cette carte. Mais on vous dit que vers quoi va la relation? On vous dit qu'il y a une épreuve à passer. Il y a un blocage important. Il y a quelque chose qui bloque énormément dans cette relation. On vous dit, il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer. Hélas, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Observez les cartes environnement pour savoir si une solution existe. Pourtant, vous communiquez beaucoup, il y a les réseaux informatiques. Zen, méditation, thérapie. Je pense que pour sortir de ces blocages, il va falloir faire des méditations, de la thérapie. C'est ce que vous ou votre autre avez à faire. Parce qu'il y a vraiment... votre autre, en fait, se rend compte que c'est plus que de l'amitié qu'il a pour vous. Et que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. On va voir avec le Lina I Love. Il y a des blocages. Vous pouvez les dépasser, mais il faut vraiment travailler sur vous. Voir d'où viennent ces blocages et essayer de les dépasser. Mais voilà, on vous dit qu'il y a de la joie quand même. Hein. Donc, oh là là, ouais, il y a une réconciliation. Alors là, il y en a quand même un peu beaucoup. On vous reparle de l'introspection. Il y a vraiment un travail à faire. Si vous voulez aller vers cette... dans cette relation, il y a vraiment un travail d'introspection à faire. Il y a vraiment une thérapie à faire. De lâcher prise sur le reste et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, il y a un magicien. Il y a quelque chose, il y a de la sexualité. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ces blocages. Ouais, il y a de l'espoir dans votre relation. Il y a quand même de l'espoir, mais il y a une compréhension. Et il y a vraiment une volonté. Il faut vraiment que vous soyez dans une volonté commune d'avancer dans cette relation.
Si vous entreprenez une thérapie, ou une thérapie de couple, ou une thérapie individuelle, de toute façon, quand vous travaillez sur vous, énergétiquement, vous êtes lié aux autres. Hein, donc, votre cercle autour, ça travaille aussi sur votre cercle autour de vous. Mais il y a de l'espoir. Ça va être long, il faut que vous lâchiez prise. Il ne faut pas tout... le magicien, là, je sais que... Enfin, aujourd'hui, là, cette carte-là, je la vois comme... C'est comme si votre sexualité, c'était quelque chose de magique, en fait. Il y a vraiment... Mais vous... Voilà. Ce que j'entends, c'est que vous vous réactivez vos blessures, en fait. C'est comme si vous étiez des miroirs. Et l'un et l'autre, vous réactivez sans arrêt vos blessures. Et du coup... du coup, ça crée des blocages parce que vous reprochez à l'autre quelque chose où vous n'arrivez pas à passer au-dessus et donc lui il va vous blesser, vous allez le blesser et vous êtes dans cette espèce de cercle où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et pour s'en sortir, il faut vous faire aider, moi je pense. Alors vous pouvez faire de la méditation, vous aurez certainement des messages en méditation, de la relaxation, des thérapies, enfin quelque chose qui va vous plaire. Hein. Voilà, votre autre, elle vous dit j'ai changé, laisse-moi te le prouver. Elle veut vraiment vous prouver qu'elle a changé et qu'elle elle travaille sur elle. Elle a un travail à faire sur elle, mais je pense que vous aussi, vous avez un travail sur vous parce que de toute façon, dans une relation, on est deux. Et donc, il faut vraiment écouter l'autre aussi hein, et prendre conscience que l'autre, il a aussi sa part quelque part. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, il y a là, si vous voulez aller vraiment dans la joie, il y a de l'espoir. Hein. C'est pas tout. Dans impossible, il y a possible. Hein. Donc, moi, je pense que si vous voulez vraiment cette relation, il faut mettre toutes les chances de votre côté et faire... moi, ce que j'entends, c'est vraiment faire une thérapie et travailler sur vous, qu'elle travaille sur elle, travailler sur vous deux, travailler sur le couple. Il y a plein de possibles. Faites des méditations, de la relaxation et vous allez voir que ça va débloquer des situations. Il y a vraiment de l'espoir, donc gardez espoir dans cette relation. Ok, eh bien, donc on va voir maintenant le troisième tas qui était avec le lapis lazuli. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Au niveau de sa psyché, c'est quelqu'un qui est dans la créativité. Elle innove dans plein de domaines. Et parfois, comme beaucoup d'artistes, elle est dans sa bulle. Mais elle enchantera votre quotidien par ses touches très personnelles. Voilà, ce qui vous plaît, c'est l'autre. Et on a la passion entre vous hein, et votre autre. Votre relation est plutôt brûlante. Attention au feu de paille. Mais là, je pense pas. On va voir ce que va nous dire les cartes aux alentours. Dispute, crise. Aïe, il y a de l'orage dans l'air, pas de panique. Les crises peuvent vous aider à y voir plus clair, à faire des ajustements dans votre relation. C'est tellement passionnant entre vous. Ah ouais, mais vie familiale et emménagement. Vous et votre autre, vous partagez l'envie de fonder une famille ou de construire une vie à deux. Il peut aussi s'agir d'une famille recomposée, de tout autre foyer, convivial et chaleureux. On vous dit qu'il faut sortir de la dépendance et de l'emprise et de vous reconnecter, qu'il faut que votre autre se reconnecte au féminin sacré. Et vous aussi, je pense, hein, j'entends. Il y a vraiment c'est tellement la passion entre vous que il y a des fois il y a des disputes. Et comme c'est aussi une artiste, elle n'a pas forcément la vie. Ouais, mais il y a l'amour. Et vous allez vers un équilibre. Il n'y a pas forcément. J'entends que vous n'êtes pas sur les mêmes. Par exemple, elle est plus. Elle met un peu de
enfin, elle met de la joie, elle met de la créativité dans sa vie. Et vous, vous êtes plutôt très cartésien, très terre à terre. Et du coup, bah, ça crée des zones de distorsion et ça crée des orages entre vous parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension de l'autre. Mais en fait, ben, ce qui est conseillé, parce que là, on voit que vous avez une vie enfin, qu'il y a un aménagement possible, que les énergies sont positives, vous allez vers de l'équilibre. Pour trouver cet équilibre, en fait, il faut respecter l'autre dans sa différence et arriver à trouver la balance et arriver à vivre tout en respectant la différence de l'autre. Ne pas essayer de le changer parce que si vous le changez, ben, ça sera plus votre autre. Faut pas forcément. Il faut aider. En fait, on s'aide à évoluer, on s'aide à grandir, à voir la vie d'un autre côté, mais on n'efface pas ce que l'autre dit. On met juste notre vision à côté, et comme ça, on peut être dans l'accueil de l'autre. Ah ben, j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui était tombée, c'est la communication. Voilà, il faut vraiment communiquer parce que bah, vous êtes différents et donc il faut communiquer sur ces différences en fait. Là, on a la lune avec la connexion au féminin sacré. Peut-être qu'il est temps, au moment de la lune, de la pleine lune, qui est d'ailleurs aujourd'hui, je crois, de vous connecter à votre féminin sacré. Voilà, les blessures guérissent, je suis en plein travail sur moi pour mieux te retrouver. Donc votre autre aussi, là, de toute façon on a tous des blessures, faut pas se leurrer ou se voiler la face. On a tous des blessures et là on vous dit que il faut, elle va vous retrouver. Il faut beaucoup de communication, beaucoup de compréhension, comprendre que l'autre est quand même différent de nous et que on peut construire quelque chose malgré nos différences. Voilà. Et éviter ces disputes-là parce que c'est pas forcément... on peut ne pas être d'accord, mais essayons, dans la mesure du possible, d'échanger pour que ça soit quelque chose de constructif. Parce que, voilà, c'est ce qui pourra apporter de l'harmonie entre vous, en tout cas. Eh bien, écoutez, voilà, ça fait une très longue vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire voyager cette vidéo parce que moi, ça m'aide, ça m'encourage. Et puis, voilà, j'aime bien voir vos commentaires. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis, si vous voulez me contacter par rapport à ce que je peux vous proposer, bien n'hésitez pas, soit par mail, soit via mon site internet. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end avec votre autre. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et oui, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui vous nourrisse de joie et de bonheur, en tout cas. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite. Au revoir.